Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 19 qui se lève et pardon, nous sommes arrivés d'Af Pedalet, Baba Messiara Pedalet. On est plus que la moitié de la page, on est arrivé donc à la ligne qui est juste à côté du dernier Tosfot Hasakin. Rabbi Yohanan Hava Azil Viativ Asha'adet Vila. Rabbi Yohanan, hier on avait dit que Rabbi Yohanan était très beau par rapport aux autres, donc Rav Kahana, Rabbi Abaou et Yaakov Avinu, qu'eux ils étaient beaux, mais on n'a pas inclus Rabbi Yohanan parce que Rabbi Yohanan n'avait pas de barbe. Alors le Gemara raconte que Rabbi Yohanan, il se mettait à côté de la porte des mikveh. Pourquoi? Amar, Kesarkan benot isel metevilat misva lefgeubi, ki hechid volhu beneshapere kavati. Gmere oraita kavati. Alors il a dit comme ça, pourquoi je me mets devant la sortie du mikveh? Comme ça, lorsque les filles d'Israël, elles sortent de la tvilat mitzvah, quand elles trompent dans le mikveh, et après elles sortent, elles me voient, et alors ils auront des enfants beaux comme moi, et qui étudient la Torah comme moi. Alors sur ce, Amrou les Rabbanan, la mistapé mol me'ana bisha, Hachamim disent comment? Tu n'as pas peur du mauvais œil, Ainara? Comme tu es beau et tout le monde te regarde comme ça. Amalehu, il leur a dit, Anam zra de Yosef ka'atena de la shaltabe'ana bisha. Il leur a dit, moi je viens de la descendance de Yosef, c'est-à-dire que lui, il n'a pas de mauvais œil sur lui. Comment tu sais? Dirtiv, ben porat Yosef, ben porat ali ayn, ve'amad al-be'abahu taqli ali ayn, ella oli ayn. Il dit donc comment c'est que Yosef n'a pas de mauvais œil sur lui, parce que Yaakov Avinu quand il a béni, il lui a dit ben porat Yosef ben porat ali ayn, et Rabbi Abaou il a expliqué, il a dit il ne faut pas lire ali ayn mais oli ayn, donc au-dessus de l'œil, c'est-à-dire donc il n'est pas à la merci du mauvais œil. Rabbi Yosef bar Hanina ma mehacha vitgul arov beqelb ha'aras. Alors il dit Rabbi Yosef bar Hanina, lui il apprend ça d'un autre pasouk, comme donc là aussi Yaakov Avinu il a béni les enfants de Yosef et Gul Arov Bechel Va'ad, ils se multiplieront comme les poissons au sein de la terre. Alors il a dit pourquoi les poissons? Parce que de la même façon que les poissons ils sont couverts sous l'eau et donc l'œil ne les voit pas, eh bien la descendance de Yosef aussi, elle n'a pas, donc le mauvais œil n'a pas d'emprise sur eux. Et la Gemara nous raconte cette histoire de Rabbi Yohanan avec Rish Lakish. Yom Ahad, Havaka Sahir Rabbi Yohanan Beyardena. Un jour, Rabbi Yohanan, il nageait dans le Yarden. Hazir Rish Lakish. Rish Lakish, il a vu, Rish Lakish, il était à l'époque le chef des bandits. Il a vu Rabbi Yohanan de loin. Alors, Mishaval Yardena Abatre. Il a fait un grand saut dans le Yarden pour venir le voir. Parce que comme il s'en barbe, il croyait que c'était une belle femme. Alors il a fait un grand saut vers lui. Amalé, Rabbi Yohanan, en le voyant, lui dit, Helach leoraita. Cette force-là, elle est bonne pour la Torah. Amalé, il lui a dit, Rish Lakish, lui, Shufrach le naché. Ta beauté, c'est pour les femmes. Alors, Rabbi Yohanan, il lui répond, Amalé, et Hadat bar Yahiv nalach achoti de Shapira Minnai. Il a dit, Rabbi Yohanan à Rish Lakish, si tu reviens à la Torah, je te donne ma sœur qui est encore plus belle que moi. Alors, la Gemara raconte, Qabil Ale. Rish Lakish, il a accepté de revenir à la Torah. Il voulait refaire le même saut pour aller reprendre ses habits. Il n'a pas réussi. Hachamim dit à partir de là, on comprend qu'il a reçu sur lui le joug de la Torah. Quoi qu'il en soit, alors Rabbi Yohanan, il a pris Rish Lakish, il a enseigné la Torah, la Gemara, tout ça, et c'est devenu un grand homme, un grand Hacham. Yom Ahad, un jour, Avo Mefal Gebi Medrasha, ils étaient en train de discuter Rabbi Yohanan et Rish Lakish, donc à propos de des ustensiles qui prennent la Tom'a
הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר. Donc le saïf c'est l'épée, sakin c'est le couteau, pigayon c'est une sorte de couteau à double tranchant. Magal yad ou magal qasir ce sont les fossiles pour moissonner. Alors ils étaient en train de discuter sur ces ustensiles là, mais ematay mekabelin tum'a. À partir de quand ils sont considérés comme ustensiles finis et donc ils sont aptes à prendre l'impureté. Alors ils ont dit tous les deux, Meshe'ad gmal melartan. À partir du moment où le travail de ces outils-là il est terminé, alors ils deviennent aptes à prendre de l'impureté. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'on considère comme la fin, finition de leur travail, donc de leur fabrication. Rabbi Yohanan il a dit, dès que il les a rentrés dans le four, il les a brûlés bien dans le four, il les a donc formés comme ça, à leur sortie, ils deviennent aptes à prendre l'impureté. Rish Lakish, lui, n'est pas d'accord. Amar, Rish Lakish lui dit non, même en sortant donc du four, il faut encore leur mettre de l'eau froide dessus pour qu'ils deviennent mamash consolidés comme cela. Sur ce, Amar l'ista'ab l'ista'yuté yada. Rabbi Yohanan, il lui dit à Rish Lakish, c'est normal, toi tu es un bandit, tu connais les affaires des bandits, puisqu'avant ils utilisaient les armes comme ça. Alors, Rish Lakish, ça l'a un petit peu vexé, Amali, il lui a dit à Rabbi Yohanan, et qu'est-ce que tu m'as fait gagner de toute façon? Il lui a dit, même quand j'étais chez les bandits, on m'appelait quand même le chef, et là aussi je suis un chef. Eh bien c'est pareil. Amalé, Rabbi Yohanan, il lui dit, il lui a dit, au contraire, moi je t'ai donné beaucoup d'intérêt, parce que, évidemment, je t'ai appris la Torah et je t'ai amené devant, donc sous les ailes de la Shekhinah, de la providence d'Hachem. Quoi qu'il en soit, halash dati de Rabbi Yohanan. Devant cette réponse de Rish Lakish, Rabbi Yohanan, il a été très vexé. Et la Gemara raconte, halash Rish Lakish. Et du coup, Rish Lakish, il est tombé malade à cause de ça. Elle est venue, la sœur de Rabbi Yohanan, qui est donc cette femme de Rish Lakish, qui est son épouse, elle est venue pleurer devant lui. Qui est l'eau, pardonne-lui, comme ça il guérit. Amrale, elle lui a dit, ah c'est Bishvil Beni. Il lui a dit, fais au moins pour mon fils. Donc apparemment, ils avaient déjà un enfant. Et donc il lui a dit, au moins fais en sorte que son père y vive, comme ça le petit il aura donc quelqu'un pour lui enseigner la Torah. Amala, il lui répond, Rabbi Yohanan, son père, Azva yetomecha ani ahaye. Si elle abandonne tes orphelins, c'est moi qui les ferai vivre. Qui est là où je m'en occupe. Assez bishvil almenoti. Alors sa sœur elle lui dit, au moins fais en sorte que je ne sois pas veuve. Amala, il lui a dit, ve'almenotecha alay tiftahu. Rabbi Yohanan lui dit, eh bien, t'inquiète pas, si tu es veuve, tu compteras sur moi. Ce qui est le moi, je te nourrirai. Malheureusement, de Rabbi Shimon ben Lakish. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il est décédé donc à cause de cette histoire. Le problème c'est que Rabbi Yohanan, il était très triste de cette disparition. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas quelqu'un avec qui étudier. Amdona Banan, Hachamim, ils ont donc discuté entre eux. Man les îles, les atoués, les datés. Qui on va amener pour aller réconforter Rabbi Yohanan dans son étude. Alors, ils ont décidé, Nizel Rabbi Elazar ben Pedad de Mehaddedin Shema'atate. Qu'il aille Rabbi Elazar ben Pedad, parce que lui, il est donc assez aiguisé dans l'étude, et donc il pourra essayer donc de discuter avec Rabbi Yohanan. Azal Yativ Kameh. Il est allé donc Rabbi Elazar ben Pedad devant Rabbi Yohanan. Chaque enseignement que Rabbi Yohanan disait, Rabbi Elazar ben Pedad lui dit, oui tu as raison, il y a une braïta qui te soutient, oui tu as raison, il y a une braïta qui te soutient. Amar, alors Rabbi Yohanan lui dit, est-ce que toi tu vas te comparer à Rish Lakish?
בעל הקישה כי הבא מן המילתא, הבא מכשיר לי 24 קושייתו מפניחנה לי 24 פדוחים. וממילא לא חשמתה. ואת אמנה תניה דמסי עליך, את אולי ידענה דשפר קאמינה. Alors il lui dit Rabbi Hanan, Rabbi Elazar ben Pédate, comment toi tu vas remplacer Rish Lakish? Moi, quand j'étudiais avec Rish Lakish, quand je donnais un enseignement, lui il me posait 24 questions. Et donc moi je lui répondais 24 réponses. Et c'est comme ça qu'on élargit la discussion et le débat. Toi, à chaque fois que je dis quelque chose, tu me dis oui, tu as raison, voilà, il me dit que tu as raison. Il dit, tu crois que moi je sais pas que j'ai raison quand je dis? Alors, donc Rabbi Hanan était triste, il ne pouvait pas supporter cela. Rabbi Hanan, il marchait, il a déchiré ses habits, il pleurait, et il disait comme ça, il criait dans les rues, où es-tu Rish Lakish, où tu es Rish Lakish. Donc il ne supportait pas donc de ne pas pouvoir étudier comme à l'époque. Il criait jusqu'à ce qu'il a perdu l'esprit. Alors quand Chachamim ils ont vu ça, les Chachamim ont prié pour lui et il est niftar Rabbi Hanan. Donc voilà, ça c'était la parenthèse qu'on a amenée pour Rabbi Hanan. Maintenant on va reprendre l'histoire de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rappelez-vous donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon quand il avait travaillé pour le roi pour lui livrer un peu les voleurs, tout ça. Il avait déjà fait le test donc en sortant ses entrailles et il a vu qu'ils sont pas pourris. La Gemara nous dit malgré tout, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon n'était pas encore assez réconforté, calmé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui les souffrances. Comment? Le soir, on lui mettait 60 draps sur lesquels il dormait. Les safra, le lendemain matin, donc le lendemain, quand on prenait ces draps-là, eh bien, on faisait sortir 60 c'est-à-dire donc des petites bassines pleines de sang et de pus. En fait, c'est souvent ce qu'il a pris sur lui, c'est d'avoir des ulcérations sur tout le corps, et le sang qui coule et le pus qui coule toute la nuit, au point que le lendemain matin, les 60 draps, ils étaient tous trempés, et on sortait de ça 60 petites bassines, donc, pleines de sang et de pus. Les mahar, le lendemain, sa femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Le lendemain, elle lui faisait 60 sortes de lapada. Rachid explique, c'est donc des mangers qu'on faisait à partir des figues. Et comme ça, au moins, il se remettait de toutes ces douleurs de la nuit. Il mangeait tout ça. Il était en bonne santé. Et la Gemara raconte que il dit que sa femme elle ne voulait pas le laisser sortir, aller au Beth Midrash. Sa femme elle ne le laissait pas aller au Beth Midrash le lendemain matin pour ne pas que les Chachamim ils l'embêtent, justement parce que il est en train de livrer il avait livré en tout cas les voleurs au roi. Alors les Chachamim n'étaient pas donc contents de lui. Be'urta, le soir, alors il dit que Rabbi Elazar, le soir, c'est lui qui appelle les souffrances. Il leur dit, venez mes amis, mes frères, venez, venez. Et du coup, il était couvert de ulcères et tout ça toute la nuit. Le lendemain matin, il leur dit, partez, partez, comme ça je peux étudier la Torah. Donc dans la journée, il étudie la Torah tranquille. Une fois, un jour donc, sa femme elle a entendu. Elle croyait qu'il tombait malade tout seul. Elle a entendu que lui leur disait venez, venez. Elle lui dit quoi? C'est toi qui les amènes sur toi?
tu vas dilapider l'argent de mes parents, parce que c'est elle qui paye en attendant, c'est elle qui amène l'argent pour payer chaque soir 60 draps différents, et ainsi de suite. Alors, Emrada, elle s'est révoltée, Aza, elle est rentrée chez ses parents, elle l'a laissé tout seul. Alors, on raconte ce jour-là où elle est partie. Saliqo ve'ato henar shetin sapunai. Aïloli shetin avde ki nekiti shetin anaqi ve'avdu li shetin menela pada ve'achelehu. La Gemara raconte que ce jour-là, il y avait des marins qui étaient sur un bateau en mer et il y avait donc une bourrasque et la mer un petit peu, elle se révoltait et ils avaient peur pour leur vie et ils ont fait un neder, un vœu que s'ils sont sauvés, ils vont donc donner à Rabbi Elazar, puisqu'ils ont imploré le mérite de Rabbi Elazar, et donc ils vont lui donner de l'argent ou autre chose. Et justement, comme ils ont été sauvés de la noyade, ils sont venus, ils lui ont donné 60 serviteurs, avec chacun une bourse. Du coup, ils sont venus, eux, et ils s'occupaient de lui comme elle faisait sa femme avant. Et il lui a donné aussi, évidemment, les préparations un petit peu donc à base de figues pour qu'il se nourrisse et qu'il guérisse. Yomahad, un jour, Amra la Livrata, la femme de Rabbi Elazar, elle a dit à sa fille, Zili baqi be'avou, va voir ton père comment il va maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est déjà, il n'est pas parti là-bas. Hein? Il n'est pas parti là-bas. Et non. Amala zili amri li immech. Il lui a dit, va voir ta mère, tu lui dis, le nôtre, il est plus grand que le leur. C'est-à-dire notre créateur à nous, il est plus grand que son père, quoi. Toi, tu pensais que c'est toi qui nous amène à manger, et c'est toi qui nous nourrissais. Eh bien, c'est Hachem qui lui amène là quand il faut. Et donc, il a lu sur lui le passage de Shlomo HaMelech, elle était comme des bateaux qui faisaient le commerce, et même de loin, Hachem lui apporte ce qu'il faut. Achal vishati ovari. Il a mangé, il a bu, et maintenant il a guéri. Cette fois-ci, Nafar levé de l'achat. Évidemment, avant c'était sa femme qui l'empêchait d'aller au Beth Midrash, là il est allé. Il y avait là-bas, on lui a apporté 60 taches de sang des femmes pour savoir si c'est pur ou impur. Tahrinhu, il les a tous rendus purs. Rabbi Elazar. Haba kamedan nene rabanan. Hachamim, ils n'étaient pas, comment, 60 tous ils sont purs, comment tu peux dire ça? Et Amri, sakada terlet biohat safek. Ils lui ont dit quoi? Tu crois qu'il n'y a pas un seul où tu as un safek que du tout, tous ces tahorim? Amallahu, il leur a dit comme ça. Im kimotihu, yihyu kulam zecharim. Vem lavtine kabahat benem. Il leur a dit, écoutez, c'est simple. Si c'est moi, j'ai raison. Toutes ces 60 femmes-là, elles auront chacune un garçon. Et si c'est pas vrai, il y a une au moins qui aura une fille. Évidemment, ils ont eu tous des garçons, 60 garçons, ils les ont appelés tous Rabbi Elazar, comme lui. Tania, Amar Rabbi, la Gemara raconte que devant ces faits-là, Rabbi l'a dit, Kama Pedia Verivia Betla de Shazom Israël. Combien ces Goïm, ils ont empêché la reproduction dans le Ham Israël. Puisque lui, quand il est venu, il a dit que c'est des sangs purs. Ça veut dire que le Hachamim qui était à côté de lui, il aurait peut-être dit que c'est du sang impur. Or, si tu dis que c'est du sang impur, la femme, elle ne va pas avec son mari. Du coup, il y a moins d'enfants en Israël. Alors lui, donc Rabbi il a dit, regardez, à cause de ce roi-là qui a pris Rabbi Elazar pour aller chercher les voleurs et compagnie, il a empêché de venir au Beth Midrash pour donc faire leur bain. Et du coup, donc, on a été privé de beaucoup d'enfants. Et qui les aurait montré sinon ces femmes? Aux autres rabbinim. Il y avait des autres rabbinim là-bas. Seulement, les rabbinim, comme ils ne sont pas très très experts, ils disent impur quand ils en savent, ils disent non. Quand il allait mourir, Rabbi Elazar, il a dit à sa femme, je sais que les Hachamim sont en colère contre moi,
ils vont pas s'occuper de moi comme il se faut après ma mort, donc ils vont pas me faire ce qu'il faut, Alvaya, Kvura, comme il se doit, donc l'enterrement, etc. Alors il lui a dit, écoute, tu sais quoi, Urnin bi'ilitai, vulatet halin minnai. Mets-moi à l'étage au-dessus, laisse-moi là-bas dans la chambre, et n'aie pas peur de moi. Qui dit ça? À sa femme. C'est-à-dire, même quand il va mourir, elle le laisse là-haut, elle ne va pas l'enterrer. Elle est revenue, sa femme. Bah oui, revenez après, elle est venue. Amar Rabbi Shmuel ben Nahmani. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nahmani. Ishtayali immeh de Rabbi Yonatan. La mère de Rabbi Yonatan, elle m'a dit que Ishtayali divit de Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, que la femme de Rabbi Lazar, justement, elle lui a raconté Lo pachot mitemne sari. Oula tefe me'asin utin shinin ochenete be'alita. Elle a laissé là-bas dans la chambre en haut, pas moins de 18 ans et pas plus que 23 ans. Donc c'est entre 18 ans et 23 ans qu'il est resté Rabbi Lazar mort là-haut dans la chambre en haut. Mort. Bien sûr mort. Et elle lui a raconté aussi qu'Awasalikna, quand je montais le voir, mais je regardais un peu ses cheveux, et quand je le touchais comme ça, j'enlevais un poil, il s'enlevait, il y a du sang sur l'orifice. Ça veut dire qu'il était mort, mais il était encore vivant, quoi. Yom Ahad, la femme, elle raconte encore à sa voisine, elle lui dit, tu sais, un jour, j'ai vu un ver qui sortait de son oreille. Alors, du coup, la femme, elle a eu peur, elle s'est vexée. Alors, elle lui a dit, il est venu son mari Rabbi Lazar dans le rêve. Elle raconte, il m'a dit, la meddehu, t'inquiète pas, c'est rien. Pourquoi alors tu as eu ce ver? Il lui a dit, il lui dit, parce qu'un jour j'ai entendu quelqu'un qui a mal parlé à un Talmid Chacham, et je n'ai pas donc remis en place comme il se doit de le faire, je n'ai pas grondé comme il se doit, donc comme j'ai entendu le mépris d'un Chacham, c'est pourtant il est sorti un verre de son oreille. Même si c'était un groupe comme ça, on devait l'enterrer quand même. Il lui a dit ça. Quand il y avait deux, parce qu'elle n'a pas dit aux gens qu'il était niftar. Elle leur a dit, il étudie dans la chambre. Elle a raconté, parce que son mari lui a dit de ne pas le dire. Quand il y avait deux messieurs qui venaient pour un procès, il se mettait devant la porte fermée. Chacun il disait ce qu'il avait à dire, les deux messieurs. Et après il y a une voix qui sort de cette pièce-là. Et après Rabbi Lazar lui-même il leur donne la sentence, il dit voilà, toi tu es coupable et toi tu es innocent, il leur fait le procès comme ça de l'intérieur. Et un jour, la femme de Rabbi Lazar, elle s'est disputée avec la voisine. Alors du coup, elle lui a dit qu'il t'arrive comme il est arrivé à son mari qui n'a pas été enterré. Elle a maudite quoi, un petit comme ça. D'accord? Ouais, la femme de Rabbi Lazar. C'est-à-dire, elle lui a dit que toi aussi, tu ne mérites pas d'être enterré comme ton mari, quoi. Alors, du coup, les Hachamim, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, c'est pas beau de laisser faire ça, donc il faut qu'on aille enterrer Rabbi Lazar. Maintenant, la Gemara ramène, en fait, une autre version. Pourquoi les Hachamim se sont décidés à l'enterrer. Et qu'il y a une autre version qui dit, Rabbi Shimon ben Yochai Hazai lehu behanma. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui est venu en rêve aux Hachamim de la ville. Amal lehu, il leur a dit, Prida ahat yeshli benechem, veya atem nosim leha veya etzli. J'ai une pierre précieuse quoi, chez vous. Vous voulez pas me la redonner? Ça veut dire que voilà, mon fils il est là-bas, il faut qu'il remonte au ciel quoi. Et donc, ça c'est la deuxième version. Finalement, Azur Rabbanan l'Asukhebe et les Hachamim sont allés pour aller l'enterrer.
Alors il dit que quand ils sont venus le prendre pour l'enterrer, le Shavko Bene Akhbaria, les enfants, les gens de la ville, les habitants de la ville où il était Rabbi Elazar, ils ne voulaient pas laisser la Hachamim prendre le corps de Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que des Roshane de Aban Naïm, Rabbi Elazar, il était la Salik Hayal Alimatayu. Pendant toutes ces années où Rabbi Elazar il était à l'étage comme ça, aucune bête sauvage n'est venue dans leur ville et elle n'a pas fait de dommages. Donc apparemment les gens ils étaient dévorés par les animaux sauvages. Or, eux ils étaient protégés par ça. Du coup ils ne voulaient pas qu'on prenne Rabbi Elazar, qu'on l'amène quelque part. Ils voulaient les laisser là-bas. Il était enterré. Ouais. Ils ne voulaient pas les laisser enterrer. Alors ils disent, l'Agma raconte, Yom Ahad, Ma'ale Yom Adechipuri Hava. Un jour c'était la veille de Kippour. Havotridi, et les gens à la veille de Kippour ils sont tous occupés à droite à gauche. Shadou Rabbanal Bnei Beri, Hachamim, ils ont envoyé donc des habitants de Bnei Beri, ils ont pris donc justement la mita de Rabbi Elazar, ils l'ont pris, ils l'ont amené dans la grotte de son père. Comme les autres, ils étaient occupés à Kippour, donc ils n'avaient pas la possibilité de venir s'opposer. Donc ils l'ont amené à la grotte où était enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. Il l'a enterré dans une grotte. Oui. Ashkahu le'achna de hadala le'ma'ata. Ils ont vu qu'il y avait un serpent qui encerclait donc cette grotte pour que personne ne puisse y accéder. Amroule, ils lui ont dit, Achna, petrepir, vikanes ben etzelaviu. Serpent, serpent, ouvre ta bouche, comme ça l'enfant, il entre chez son père. Patah lehu, et il l'aura ouvert, et il l'a enterré donc là-bas à côté de son père. Après donc, la mort de Rabbi Elazar, Shalah Rabbi les dabar b'eshto. Rabbi Akadosh qui était encore Rabbi, il voulait se marier avec cette femme-là, la veuve donc de Rabbi Elazar. Shalhale, elle lui a envoyé elle lui a dit comment l'ustensile qui a été utilisé avec un kadosh, il va être utilisé par un hol. Donc elle a comparé lui hol par rapport à son mari qui est kadosh. Taman Amrin, elle m'a dit que là-bas on dit, en fait on donne une autre interprétation de ce qu'elle lui a répondu. La femme de Rabbi Elazar, elle a répondu à Rabbi Kadosh. Le maître de non, pas encore, c'était pas encore. C'était Rabbi Kadosh, c'était encore Rabbi, pas parce qu'il y avait d'autres Rabbi à l'époque. Qu'est-ce que ça change qu'elle a répondu à lui? C'était lui qui voulait se marier avec elle. Lui, il a demandé au mariage. Il y a une autre. Ouais, voilà, une autre interprétation. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, c'est-à-dire, là où le soldat il met son arme, il vient un bidon berger, il veut mettre son truc, son petit cartable là-bas. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Shalahla, alors qu'est-ce qu'il lui a envoyé lui comme réponse? Il lui a dit, elle lui a dit, d'accord, dans la Torah il est plus grand que moi. Mais est-ce que dans les bonnes actions il est plus grand que moi? Shalhale, elle lui a répondu, elle lui a dit, il dit, que la Torah, tu me dis qu'il est plus grand que toi, ça moi je ne sais pas. C'est toi qui avoues. Bon. Mais elle lui a dit, par contre, dans les bonnes actions, je sais qu'il est meilleur que toi. Il dit, pourquoi? Puisqu'on a vu que Rabbi Elazar, il a pris sur lui les souffrances, puisqu'il faisait venir les souffrances le soir et le parti le matin. Donc ça, c'est... il faut l'avoir. Alors maintenant, l'Agma nous dit, on a vu que dans la Torah, Rabbi Elazar, il était plus fort que Rabbi. Il dit, il dit, il y avait à l'époque les deux grands hachamim, c'était Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yoshua. C'était les chefs. Donc quand il y a les rabbins, eux ils s'assoyaient sur des bancs, et les talmidim ils étaient par terre. Et donc il y avait Rabbi Elazar, donc le fils de Rabbi Shimon et Rabbi, qui, quand ils étaient encore jeunes élèves, alors eux ils étaient par terre. Marchon Fadro, comme ils étaient intelligents, ils posaient beaucoup de questions, et ils répondaient tout ça, devant tout le monde, devant tous les haramim.
Alors qu'ils étaient encore jeunes, quoi. Jeunes Talmidim. Amré, les Hachamim, donc, qui étaient au Beth Midrash, ils ont dit comment? Memehen anushotim. Vehem yoshimar gabakaka. Vehem yoshimar gabakaka. Abdullah Safsale. Askenu. Alors, ils ont dit les Hachamim comment? Nous, on est là, surtout sur des bancs, on étudie, mais pourtant, toute l'étude, elle vient de ces deux gosses, là, enfin, deux jeunes ici, ils sont là en train de nous allumer. Alors, on va leur faire des bancs, ils vont s'asseoir au même hauteur que nous, parce que c'est des grands Hachamim. Alors qu'ils étaient encore jeunes. Askeno, ils les ont montés donc sur des bancs. Amal Ahen Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel, qui était donc le prince, c'était le père de Rabbi. Il leur a dit comment? Il leur a dit comment? J'ai un seul enfant et vous voulez le faire perdre, parce que quand ils le mettent comme ça en hauteur, il a perdu Ainara. Imaginez un petit enfant comme ça avec les Hachamim tous. Alors il a dit non, je veux pas. Alors ils l'ont fait descendre. Il est venu Rabbi Yoshua ben Kolha, il leur a dit comment? Alors Rabbi Yoshua, lui, il leur a dit comment? Lui, Rabbi, parce que son père il est là, il est venu le défendre, il a peur pour lui. Et le pauvre Rabbi Lazar, lui, comme son père il est niftar, alors on va le laisser comme ça sur un banc, comme ça les gens ils font mauvais oeil, il leur arrive du mal. Alors on a fait descendre aussi Rabbi Lazar. Halash date. Rabbi Lazar, il a été vexé de l'avoir fait, donc quand on l'a fait descendre. Amar kahashvit ulek. Il a dit kahashvit ulek evati. Ça veut dire, vous le pardon, c'est Rabbi qui a été vexé. Il a dit comment? Vous pensez que Rabbi Lazar, il est comme moi? Ça veut dire que, comme moi vous m'avez fait descendre, alors lui si vous faites descendre, il a la même grandeur que lui, et donc on a fait la même chose. Alors la Gemara raconte, jusqu'à ce jour-là, quand Rabbi disait un enseignement, Rabbi Lazar, il lui trouvait toujours un soutien. Oui, tu as raison, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a printemps, il y a ceci, il y a cela. Mais quand à partir de ce jour-là où Rabbi s'est dit comment vous pensez que Rabbi Lazar il est comme moi, quand Rabbi il voulait parler, il dit moi j'ai une objection à faire. Rabbi Lazar il arrête de suite, il lui dit je sais ce que tu vas poser comme question, voilà ta question, et voilà ta réponse. Alors, il a deviné la question qu'il allait poser Rabbi et il lui a donné sa réponse avant même qu'il commence à parler. Il dit ça c'est avec tes questions, c'est pas tes questions, voilà tout ça c'est une réponse, c'est pas la peine. Et là, Halash daté de Rabbi, évidemment Rabbi il a été vexé, il a vu que l'autre et donc il dominait bien plus. Ata amal eleavu. Rabbi, il est parti voir son père. Il dit voilà, ça me fait un peu de la peine que j'arrive plus à poser des questions. Rabbi Lazar, à chaque fois, il me domine, il me fait comme ça, archouma. Amal, il lui a dit, son père, Rabbi Shimon Gamliel, il lui a dit Béni alira alecha. Il lui a dit, mon fils, t'en fais pas. Pourquoi? Il lui a dit, Shehu Ari ben Ari, ve'ata Ari ben Shu'al. Il dit parce que lui, Rabbi Lazar, c'est un lion, fils d'un lion. Son père, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Mais toi, Rabbi, tu es un lion, fils d'un renard. C'est-à-dire, il parlait de lui, il disait que lui, c'est un petit renard. Alors que c'était Rabbi Shimon Gamliel, le prince d'Israël quand même. Hein. Mais là, ça veut dire que Rabbi Elazar, il avait déjà passé 12 ans dans la grotte. Si Rabbi Elazar, il était décédé. Rabbi Shimon. Ah ouais. C'est après. Ça veut dire que déjà, il était assez costaud. Il était enfant. Oui, mais c'est un oui. Si on dit que son père est niftar, certainement. Donc, parce que si on est avant les grottes, si on est avant la grotte, c'est vrai, tu as raison. Si on est avant la grotte, il n'est pas encore mon niftar, son père. Ça veut dire qu'il est parti très jeune dans la grotte alors. Bah oui. Alors, la Gemara dit, Rabbi. Sur ce, c'est là où Rabbi l'a dit, chez le chat,
il y a trois qui sont très modestes. C'est qui ces trois-là? Modestes, Anavim. Vélo, c'est qui? Abba, c'est mon père, puisque son père il s'est qualifié de renard. D'accord? Les deuxièmes, c'est qui? C'est Bnei Ptera, les enfants de Ptera. Et le troisième, Yonatan ben Shaoul, c'était Yonatan, le fils du roi Shaoul. Alors, il donc nous détaille ça. Là-bas, évidemment, donc c'est ce qu'on vient de dire maintenant, parce que Rabbi, il a dit, lui-même, Rabban Shimon, il a dit à son fils, moi je suis un renard par rapport à toi qui es un lion et aux autres. Bnei Ptera, c'était des Hachamim qui étaient les princes en Israël. Des Amalmod, la Gemara dans Psachim là-bas raconte, il est venu, une fois ils se sont posé la question, c'était Shabbat la veille de Pessah. Et ils ne savaient pas, est-ce qu'on a le droit d'amener l'agneau de la maison, le porter jusqu'à Beit HaMikdash pour faire la Shita ou pas. Jusqu'à ce qu'on leur a dit, il y avait Hillel qui venait d'arriver de Babel, et c'est Hillel qui leur a donné la halakha. Du coup, ils l'ont nommé à lui prince. Ça veut dire, nous on s'en va, c'est toi qui es le prince. Il faut le faire. Hein? L'histoire du couteau? Oui, couteau et l'agneau, les deux. Donc c'est ça qu'on dit qu'ils étaient modestes, puisqu'ils ont laissé leur place à quelqu'un d'autre pour une réponse. Yonatan ben Shaoul, pourquoi Yonatan le fils de Shaoul? Tout simplement, quand Shaoul il poursuivait David, parce que Shaoul il voulait donc le tuer, Yonatan, le fils du roi Shaoul, lui dit, je sais que c'est toi qui vas régner à la place de mon père, alors que normalement c'est le fils qui succède à son père. Il a dit, moi je suis prêt à être ton second, ton vice-roi. Donc il a laissé son poste de roi pour David Amel. Alors le Gemara dit, Mimai, d'où tu sais que c'est comme ça, ces trois-là ils sont modestes? Moi je peux te dire, Dilma Yonatan ben Shaoul, de Hazad et Gadal Mabata David. Je peux te dire que Yonatan il a dit ça, c'est pas parce qu'il a vu parce qu'il est modeste, parce que tout simplement il a vu que le monde ils allaient tous derrière David. Il a compris que lui il n'a rien à faire. Alors il a dit, je serai dans vice-roi. C'est pas une marque de modestie ça. La même chose, Bnei Ptera, Nami, de Hazol et Ledadif Menayo. Mais la même Bnei Ptera aussi, c'est pas un signe de modestie. Tu trouves quelqu'un qui est plus fort de toi, tu lui donnes sa place, c'est tout. C'est pas un signe de modestie, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Et là, Rabban Shimon ben Gamliel, Vaddayan Vanatan Hava. Il m'a dit, mais Rabban Shimon ben Gamliel, c'est sûr que c'est une marque de modestie. Et là, on nous raconte Amar Rabbi. Rabbi, il a dit comme ça, puisque la femme de Rabbi Lazare lui a dit que son mari, lui, il a pris sur lui les souffrances. Alors, Amar Rabbi, Habibi Nisorin, Kabel Alet Lesar Sheni, Shit Lesar Sheni, Shit Besmeta, Vesheva Besfarna, Veamlela Sheva Besmeta, Veshit Besfarna. Il dit comme ça, Rabbi, comme il a vu que les souffrances étaient des choses bien, il a pris sur lui 13 ans de souffrance. C'est quoi 13 ans? Alors, 6 ans avec Smirta, c'est des calculs dans les reins, c'est très douloureux. Ou Sheva et 7 avec Sfarna, c'est, Rachid a dit, mugué, c'est les problèmes dans les gencives, voilà, les champignons de la bouche, autre chose. Bon, certains disent le contraire, 7 avec les calculs rénaux et 6 avec donc, les maladies de la bouche. Mais quoi qu'il en soit, il a pris sur lui 13 ans de souffrance, de grosses souffrances. Et la Gemara nous raconte au point que celui qui s'occupait des chevaux, de Rabbi, il était plus riche que le gouverneur de l'époque. Quand il donnait à manger à ses animaux, le bruit il allait jusqu'à 3 km. On entendait le bruit tellement il y avait des chevaux là-bas, donc ils mangeaient des animaux. Ça faisait tellement de bruit, on entendait jusqu'à 3 km. Et lui, comment on appelle celui qui coupe des chevaux, l'écuyer. Alors, il faisait en sorte que il amenait le manger au moment où Rabbi il allait aux toilettes. Parce qu'il savait que Rabbi il allait crier trop fort tellement de douleur. Alors il voulait qu'il n'entende pas le bruit de Rabbi quand il souffrait. Mais il dit malgré tout, le bruit du cri de souffrance de Rabbi, il dépassait ce bruit-là. Et on dit que même les marins, ils l'entendaient donc dans l'océan. La Gemara conclut, il dit malgré tout, les souffrances de Rabbi Lazare, elles étaient meilleures que ceux de Rabbi. Pourquoi?
Parce que des Elo Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon me Ahavaba ou me Ahavarhu. De Rabbi Ali de Maaseba et de Maaserhu. Parce que les souffrances de Rabbi Elazar, c'était lui-même qui les a acceptées. C'est lui qui les appelait pour venir. Et c'est lui-même qui donc leur disait de partir. Alors que les souffrances de Rabbi, c'était dû à un événement. Ils sont venus à cause d'une chose, ils sont partis à cause d'une autre chose. Et on va juste finir par cette histoire-là. Comment ils sont venus à aller des Messaouba, Mahi Lagmadi, c'est quoi? C'est une histoire connue. Il y avait un boucher qui marchait dans la route pour amener un veau à l'abattoir pour lui faire la shita. Le veau, il s'est échappé. Il est venu s'abriter sous la djellaba de Rabbi et il est pleuré. Alors, Rabbi lui dit, il lui dit, Rabbi, mais je peux rien faire pour toi, tu es créé pour ça et tu vas aller à la shita. Alors, on a dit, dans le ciel, on a dit comment? Puisque Rabbi, il n'a pas de pitié pour les animaux, alors nous aussi, on n'a pas de pitié pour lui. Et on lui a amené ses 13 ans de souffrance et de maladie. Maintenant, comment ils sont partis, donc, les souffrances de Rabbi? On a dit, une fois, la servante de Rabbi, elle était en train de faire un coup de balai dans la maison. Et il y avait Hava Shadia Beni Kalkushta, des enfants de belettes, des petites belettes, il y avait là-bas dans la maison. Elle les balayait avec. Amal Shafkenu, qui était Belahama Kol Maasav. Alors Rabbi il dit arrête, laisse-les. Il y a marqué la pitié d'Hachem sur toutes ces créatures. Il ne faut pas les balayer en même temps. Alors la Gemara raconte, puisque dans le ciel on a dit, puisque maintenant lui il a pitié, alors nous aussi on a pitié de lui. Et c'est comme ça que les souffrances de Rabbi se sont estampées. Voilà.